Et ces gens-là ne voulaient pas croire à ce que Jésus-Christ était en train de dire. Mais vous verrez que la prophétie s'était accomplie parce que eux-mêmes, ces gens sentaient qu'ils ont crucifié Jésus-Christ. Mais quand il les a parlé comme ça, il est arrivé un certain temps, Jésus-Christ les a dit, malheur à vous. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais combien de fois que j'ai voulu te rassembler, comme la poule qui voulait rassembler ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez jamais accepté. Si tu savais les jours de ta bénédiction, tu n'allais pas t'enorgueillir. Mais votre maison sera délaissée. Votre maison sera un désert, et plutôt un désert. Quand Jésus-Christ parlait de cela, c'était une malédiction qu'il était en train de prononcer sur l'Israël. Parce que l'Israël sera frappé et il deviendra un désert. Et quand il a posé cette malédiction, les gens qui étaient avec lui, principalement les disciples, ils ont compris que non, Jésus-Christ a prononcé une malédiction pour les peuples israélites. Quand Jésus-Christ a quitté l'endroit, ils l'ont suivi. Et ils faisaient montrer à Jésus-Christ leur temple. Pourquoi ils l'ont montré les temples? Parce que la force d'Israël était assise sur le temple. Parce que les temples, c'est dans ces temples que s'est retrouvé maintenant l'arche de l'alliance. Parce que Israël savait que quand ils allaient même en guerre, avec l'arche de l'alliance, ils ne perdaient jamais. Parce que c'était Dieu qui était parmi eux. C'était l'arche de l'alliance avec les autres choses qui faisaient partie des tabernacles qui s'étaient mis dans les temples et qui faisaient leur force. Mais maintenant, les apôtres et les disciples ont fait voir à Seigneur Jésus-Christ ces temples-là. Les belles construits de ces temples-là. Jésus-Christ a compris que ces gens-là ont la conviction qu'avec cette temple-ci, ils ne seront jamais maudits, qu'ils seront toujours forts. C'est à part de cela que Jésus-Christ les a dit une chose. Quand ils lui ont fait voir les temples, les balles de construction des temples, il a dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Donc en parlant de ces choses-là, Jésus-Christ a parlé directement de la destruction de ces temples-là. Qu'en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Alors, quand ils ont encore avancé, les disciples sont venus encore lui poser une question de savoir quand est-ce qu'arrivera-t-il ces choses? Parlez-nous de l'issue de ton avènement et de la fin du monde. C'est cette chose qui a amené Jésus-Christ à répondre. Et quand Jésus-Christ a commencé à répondre, il a répondu en pêle-mêle, un père des ordres. Les gens ne savent pas, il y a d'autres qui veulent faire suivre ces choses-là. C'est ce que nous allons parler quand nous allons développer. Jésus-Christ a commencé à répondre. C'est à la fin maintenant que Jésus-Christ viendra prononcer cette parabole. C'est à partir de Matthieu chapitre 25 jusqu'au 13 des 10 vierges sages, et plutôt des 10 vierges. Parmi il y avait 5 qui étaient sages et il y avait 5 qui étaient folles. Mais parmi toutes ces vierges-là, elles avaient leur lampe. Donc nous devons premièrement connaître l'idée principale, voir comment ça se déroule les choses et étudier comment est-ce que Jésus-Christ a répondu sur la question quand est-ce qu'arrivera la destruction du temple, quel est le signe de son avènement et quel est le signe de la fin. Ce sont des choses à savoir. Parce que si vous savez ces choses-là, jamais les gens pourront confesser ou bien pourront amener une très mauvaise pensée de dire que parmi les 10 vierges, elles sont tous de l'église. 5 seront sauvés, qui sont sages dans l'enlèvement, qui sont membres de l'église, et l'autre, ça sera après l'enlèvement. Vraiment, en ces termes-là, le fondement n'est pas bien respecté. C'est pour cela, comme nous parlons sur le fondement, et nous avons tiré de cela, et il souhaite de faire sur le modèle qui t'a été monté dans la montagne. Nous avons notre montagne, nous, c'est la parole de Dieu. C'est là où nous avons notre modèle. C'est là où nous avons notre référence. C'est là où, quand nous avons des problèmes, nous allons chercher de l'aide. C'est là où nous avons notre aide. Alors, nous avons vérifié dans les Écritures. Est-ce que ces choses, ce sont vraies, vraiment en réalité? C'est que
ont prêché d'autres gens là, en disant que les 5 vierges folles font partie de l'église. Et ils seront sauvés. C'est ce qui m'a poussé à dire dans l'introduction que si les 5 vierges folles ne seront pas sauvées, et ils ne sont pas membres de l'église. Amen. Elles ne sont pas plutôt membres de l'église. C'est ce qui va nous pousser à développer jusqu'à arriver à la fin. Mais il y a des choses à répondre là qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Parce que nous allons essayer un peu de lire, de voir ces choses-là. C'est ce qui m'a poussé pour le temps. Les frères Kabou, vous allez préparer les Matthieu 24, du 1er verset au 9e. Moi, je lis Matthieu 23. Il faut que nous puissions vérifier. Moi, je lis Matthieu 23, du 29e verset au 39e. Moi, je lis, je commence. Matthieu 23, ici au 29e verset au 39e. Je lis, si on peut vérifier ensemble avec l'assemblée. Je dis bien, je répète, Matthieu 23, 21e verset au 39e. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous vous dites, si nous avions vécu des temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous faites, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie les prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de vierges et des autres vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Enfin que retombe sur vous tous les sangs des innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem et Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison sera laissée déserte. Le verset 39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit ce qui vient au nom de l'Éternel. Parce qu'en Israël, là j'ai fini les Écritures, on n'a pas dit à Jésus-Christ béni soit ce qui vient au nom de l'Éternel. Jésus-Christ n'était pas accepté. Il était parti vers ses chiens, ces chiens ne l'ont pas accepté. Jusqu'à ce que. Mais jusqu'à ce qu'ici, ça ne sera pas pour notre temps. Et nous le verrons. Parce que quand il viendra, ça sera un autre temps. Le frère Kabou, vous pouvez nous lire un peu vite fait le livre de Matthieu 24, du premier verset au 9e. Suivons maintenant très bien les Écritures. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ le livre de Matthieu chapitre 24 du 1er au 9e verset. Amen. Jésus s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre.
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je crois que nous avons tous bien suivi la lecture qui vient d'être faite par notre frère et ce que je viens de faire aussi. Ce que j'avais fait avant notre frère. Je veux que nous puissions vraiment nous mettre dans une disposition pour bien saisir ce que nous allons parler. Parce que nous voulons une chose.